Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui on va aller faire du joint époxy. Donc ça c'est la marque Cermix et c'est l'époxy style. L'époxy c'est un bicomposant, donc tu as le contenant A où dedans tu vas retrouver les liants, les charges, et tu as le contenant B où tu vas avoir tout ce qui est durcisseur et pigment, donc la couleur. Le joint époxy il est recommandé pour les bacs à douche à l'italienne, les piscines, les hammams, enfin toutes les zones qui sont régulièrement soumises à l'eau et à l'humidité. Voilà tous les outils que tu vas avoir besoin pour la mise en œuvre de l'époxy. L'époxy, logique, éponge à main, éponge à kit, taloche, et là tu vas me prendre une taloche pas souple, mais tu vas me prendre une taloche qui est dure, une mèche pour mélanger, et ça on va en parler juste après. C'est un pad pour émulsionner, c'est une éponge à émulsionner. Ça c'est l'outillage de base que tu vas avoir besoin pour faire tes joints. C'est vraiment important d'avoir la tige pour mélanger. Quand on fait d'un bicomposant, il faut vraiment que le mélange soit homogène. À la main, tu ne pourras pas y arriver. L'éponge à émulsionner. Alors pendant des années, on a fait du joint époxy et il fallait, tu verras après dans la vidéo, émulsionner le produit. Je te parle de ça il y a facile 15 ans presque. L'avantage de l'époxy style de chez Cermix, c'est que tu n'es pas obligé d'émulsionner ton époxy. Alors je te montrerai quand même l'étape où on émulsionne. On va s'en servir vraiment si on a une grosse partie d'époxy qui reste sur nos carreaux. On s'en servira pour enlever l'excédent. Pour les joints, moi j'ai pris du noir carbone et on va rajouter à l'intérieur des paillettes argentées pour apporter un style en plus. Les paillettes, c'est juste une opération en supplémentaire. Quand on va brasser l'époxy, on va juste rajouter des paillettes. Après, c'est exactement la même méthode que pour un joint époxy normal, sans paillettes. On va passer à la préparation du produit. Moi, je te conseille quand même de mettre des gants pour cette opération, puisqu'on utilise quand même un bicomposant. Ça, on va y racler, on va y remettre au fond. Ça, c'est donc le liant qui part racler autour. On va mettre le durcisseur et le colorant. Donc je me verse tout ça à l'intérieur, tu vois, hop, c'est liquide, Et là tu vas vraiment venir me presser le sachet un maximum pour bien me mettre tout le produit à l'intérieur. Mélangez bien l'intégralité du seau et du sachet, n'essayez pas de diviser les doses. Bien évidemment, tu tiens ton seau parce que sinon, regarde, il tourne, donc tu le tiens. Les paillettes, tu ne les jettes pas d'un seul coup en vrac. Tu saupoudres légèrement ton produit, d'accord? Tu recommences à brasser. L'idée, c'est vraiment d'incorporer les paillettes au fur et à mesure, d'accord? Hop. Plus tu vas en mettre, plus tu en auras dans tes joints. C'est logique. Moi, je mets à peu près 20 grammes par pot. 20 grammes de paillettes par pot de 2,5 kg. Ça, c'est le bac qu'on a fait au mortier. Je te mets en fiche si tu l'avais pas vu. Ça s'étale grossièrement comme un joint standard. Sauf qu'on va utiliser une taloche dure cette fois-ci. Et on va y mettre un peu plus de cœur pour le tirer. Parce que le produit, il est un peu plus épais. Si vous avez déjà eu des expériences à l'époxy et qu'elles étaient malheureuses, moi, je vous invite vraiment à réessayer avec l'époxy style. Ça va vite vous réconcilier avec l'époxy. Parce que lui, vous allez voir, pour le passer et le nettoyer, franchement, c'est un régal. Moi, je te conseille à cette étape-là, c'est de retirer la grille pour pas abîmer ta grille. Prends ton joint, hop, t'en mets sur ta taloche et tu vas venir me l'appliquer. Tu vois, on voit bien les paillettes. Tu viens et tu me le remplis. Et tu vas voir, honnêtement, l'époxy style, il se passe, mais d'une facilité incroyable. Tu fais bien les côtés de ton bac. Et après, on remplira à l'intérieur. Quand tu fais du joint époxy, c'est important que tes joints, d'accord, ils soient dégarnis. Ne me fais pas des joints époxy quand tu as la colle qui déborde de partout. Sinon, ça sert à rien, puisque la colle va rester. Tu l'appliques et tu le tires bien, tu vois. Ça passe bien en diagonale à chaque fois. Sinon, tu vas creuser. Et là, tu vérifies que tu es tout bien rempli de partout.
Donc en même temps, tu viens en enlever. Tu vois, en frottant bien fort comme ça. Voilà, et tu vérifies que tu mets tout bien rempli. Là, le bac, il est jointé. Pour ceux qui sont fâchés un peu avec l'époxy, je te montre l'époxy style de chez Cermix. Avec quelle facilité il se nettoie. Pris de l'eau tiède, d'accord? Regarde la facilité de nettoyage du produit. Autant te dire que Cermix, avec l'époxy style, ils ont frappé très fort. À cette étape-là de l'opération, on est censé prendre des pâtes comme ça, des éponges à émulsionner. On est censé les tremper dans l'eau et émulsionner tout le bac avant de pouvoir rincer. Avec l'époxy style, on n'est pas obligé. On peut le faire si on veut dégrossir un petit peu, mais on n'est pas obligé. Je te montre quand même, d'accord? Donc, tu es censé prendre ton éponge, tu la mouilles, tu la rinces, et après, tu viens frottasser, comme ceci, tu vois, ton support. Quand tu fais des joints époxy, attention au choc thermique. Il faut que ta surface, quand tu vas venir la jointer, elle soit à température ambiante. Et pour l'eau de nettoyage, tu prends bien de l'eau tiède, pas bouillante, parce que sinon quand tu vas venir rincer, tu vas faire un choc thermique et c'est pas bon pour le bicomposant. Pour le nettoyage, j'utilise un seau avec une éponge à main et j'utilise une éponge à kit avec le kit à joint. Donc ça, c'est la partie que j'ai émulsionnée. Nous, on va commencer le nettoyage sans émulsionner, juste comme ça. Tu vois, on va frottasser nos joints, d'accord, pour les façonner avec l'éponge à main. Regarde la facilité avec laquelle je nettoie mon joint. Franchement, là, il y a juste de l'eau, hein. Il n'y a pas de produit pour aider à nettoyer, il n'y a rien du tout. C'est juste de l'eau tiède. Je te montre, quand tu veux émulsionner, tu mets un peu d'eau, tu vois, je te le fais là, sur cette partie-là, puis alors là, c'est encore plus facile à nettoyer. Alors là, on dirait limite que tu as du joint normal, joint standard. Donc là, je remets un petit coup autour de la bonde. Voilà, regarde. Hop. Alors là, je te montre la facilité de nettoyage. Pourtant, l'eau, elle est sale, hein. Là, on fait du joint noir, donc autant te dire que le joint noir, c'est compliqué à nettoyer. Je vois que j'ai un petit trou ici, juste ici. Donc là, je vais venir le remplir. Là, tu prends l'éponge à kit et on va finir avec l'éponge à kit pour mettre le dernier coup de nettoyage pour que ça ressorte bien propre. Passe ton éponge à chaque passage et n'hésite pas à changer ton eau régulièrement, surtout quand tu fais des joints foncés. Donc, je te montre l'effet pailleté, tu vois. Les petites paillettes qui restent dessus, c'est pas grave, ça, elles vont partir après au lavage. Là, le bac, il est fini de jointer, il a été nettoyé. Je t'ai montré l'éponge émulsionnée, mais tu vois, on n'en a pas eu besoin dans l'ensemble. Et j'ai utilisé seulement de l'eau tiède pour rincer. J'ai pas utilisé de produits supplémentaires dans mon eau. Franchement, l'époxy style se nettoie très bien. L'étape qui compte, savoir si tu dois le re-rincer ou pas, repasser ton éponge, c'est tu touches avec ta main, d'accord? Et ce qu'il faut quand tu touches avec ta main tes carreaux, donc tu mets pas ta main dans les joints, il faut pas que ça colle. Si ça colle à la main, il faut que tu re-rinces. Donc là, je mets ma main dedans, d'accord? Et c'est parfaitement lisse, ça ne colle pas. Et façonner mes joints avec l'éponge carrée, j'ai nettoyé avec l'éponge à kit, et le bac qui ressort, il est nickel. Le joint époxy, il a aussi d'autres propriétés. Il a une résistance mécanique. Il a aussi de bonnes propriétés pour toutes les agressions qui pourraient être chimiques. Donc Cermix, c'est pas seulement des vendeurs de joints époxy. Ils vendent toute la PMO nécessaire pour le chantier. PMO, c'est produits de mise en œuvre, réagréage, colle, joint, etc. Je te mets leur lien en description. Je te mets aussi l'époxy style. Tu pourras le retrouver si tu en as besoin. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à la partager un maximum à toutes les personnes qui voudraient se lancer dans un joint époxy mais qui ne savent pas trop comment procéder. N'hésitez pas à bombarder de likes et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.